Découvrez les trésors de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la région et le comité régional de tourisme. Le bonheur est en région sud. Soyez les bienvenus dans Azur et Riviera. Je vous emmène aujourd'hui à Grasse pour les vacances de Pâques, à la découverte d'un musée tout neuf qui vient d'être inauguré. C'est le musée de la curiosité. Vous trouvez ici des centaines de pièces rares, des sculptures, des automates, des santons, des objets magiques, animés qui datent parfois des années 30. Je vous emmène découvrir. Ça, c'est le bar à bonbons pour les enfants. Il y aura plein de bonbons. Alors ça, c'est marrant, c'est un appareil de force. Vous savez, dans le temps, dans les fêtes foraines, on mesurait sa force. Notre guide dans cette caverne d'Ali Baba est un collectionneur passionné. Il a commencé à l'âge de 12 ans. Vous voyez, je vais vous expliquer les mécanismes. Vous voyez, c'est quand même, tout ça, c'est avec des ressorts et tout ça. Alors, tout ça, c'est en restauration. Alors, des fois, ça se coince, hein, mais il faut mettre la pièce. Il mettait une petite pièce de 20 centimes à l'époque. Hop, et puis on mesurait... Et on avait la force. Mais des appareils de force, il en existait de nombreux modèles. Il y a quelque chose que j'adore, c'est les sculptures animées l'art brut. Il y a un petit moteur et vous avez la chaîne de la vie avec la balançoire. Il y a une particularité dans mon musée, c'est que tout ce qui est exposé, les automates, les sculptures animées, les santons, la musique magique, tout est à vendre. Tout est à vendre. C'est un musée où on peut acheter tout. J'ai des collections tellement importantes qu'on renouvellera. Si vous m'achetez par exemple cette sculpture, eh ben, on en mettra une autre à la place. Ah, là, 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 là. Jean-Pierre compte plus de 2000 objets dans sa collection personnelle et surtout une âme d'enfant qui ne vieillit jamais. J'ai jamais travaillé de ma vie. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'est par passion. Et là, quand on fait les choses par passion, on ne travaille pas. C'est formidable. Moi, j'ai une chance incroyable. J'ai vécu que des passions à travers tout ce que j'ai pu faire, tous les événements que j'ai faits. Et c'est pas du travail, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et ça, c'est merveilleux. Quand vous êtes passionné, que vous transmettez votre passion, l'amour à travers les objets, à travers les automates, la musique mécanique, l'art forain, les fêtes foraines d'autrefois, ça, c'est formidable. Ça n'a pas de valeur, ça. La passion, le partage. Et faire rêver. Et faire rêver. On a besoin de rêver. Le musée a ouvert ses portes il y a tout juste une semaine. J'ai rencontré Jean-Pierre en plein préparatif avec son équipe, notamment une décoratrice qui restaure de vieux automates. Je suis en train de restaurer un petit peu, je viens de restaurer l'oreille qui était un petit peu cassée en mettant de la colle, de la peinture. J'ai souligné les ombres, vous voyez, des oreilles qui étaient un petit peu trop passées. J'ai mis de la lumière à l'intérieur. Là, je vais finir les yeux et puis ensuite, je vais un petit peu retaper aussi les mains. Et surtout au niveau des vêtements, parce qu'il y a par moments, ils sont un petit peu... Vous voyez, il faut mettre des aiguilles, il faut faire de la couture, tout ça, pour que ce soit bien présentable. Voilà. Au fond du musée, il y a une salle de spectacle et là, les automates prennent vie. Ce sont des théâtres animés de marionnettes à fil. Chaque marionnette avait un petit moteur. Alors c'est vraiment très ancien et c'est des très belles pièces de collection. On ne voit plus ce genre d'objets. Moi j'appelle ça des théâtres mécaniques. Voilà. Ici, il est interdit de ne pas jouer. En quittant les lieux, Jean-Pierre me fait participer à un jeu vieux de plus de 80 ans. C'était dans les fêtes foraines dans le temps, vous savez, les jeunes filles, les jeunes femmes comme vous, qui étaient probablement célibataires, mettaient une petite pièce pour savoir l'homme de leur vie. Alors on met la pièce là, et on va voir, Pauline, vous êtes célibataire, alors Pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas grave. Je pense que votre époux, votre compagnon ne sera pas jaloux. On va tirer tout simplement. Alors, on mettait la pièce, et là, vous aviez... Alors c'est marrant parce que, alors voilà, vous avez rencontré, ça c'est votre compagnon, il s'appelle Roland, et je vais vous lire, il est futur consul d'un caractère ferme et inébranlable, très distingué, il représentera la France à l'étranger. Vous voyez, les gens croyaient à ça, et ça marchait très très fort dans les fêtes foraines d'autrefois. Et ça c'est marrant, voilà. Voilà.